Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. D'ores et déjà, excusez-moi pour le charmant bruit de l'essoreuse de la machine à laver qui est en cours. Voilà, je n'ai pas choisi le meilleur moment pour filmer, mais je n'avais que ce moment-là. Désolée d'avance. Bonne année! Oui, nous sommes en 2022. Même s'il y a eu une vidéo avant sur ma chaîne au début janvier, elle a été tournée en fin d'année 2021, donc ça compte pas. Belle année à tout le monde, belle année 2022, qu'elle vous apporte ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin, beaucoup d'amour, de la bonne santé, beaucoup aussi, c'est hyper important, de la joie, du bonheur, un peu d'argent, il paraît que ça peut aider. Non, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2022. J'espère qu'on verra le bout enfin de ce qui se passe en ce moment cette année. Enfin bref, 2022 nous le dira. Très belle année à tous en tout cas. Et du coup, qui dit nouvelle année dit résolution. Je n'ai pas pris de résolution, je n'aime pas en prendre, je trouve ça nul. Moi personnellement, je les tiens pas, donc... En revanche, j'ai des objectifs. Si, il y a une nuance entre objectif et résolution. Il y a une nuance. J'ai des objectifs pour cette année et j'aimerais vraiment les tenir. J'aimerais vraiment les atteindre plutôt. Parce que ça me tient à cœur. Voilà, je parle pas d'objectifs tels reprendre le sport. Quand on connaît le sport et moi, ça fait 15. J'ai vraiment des objectifs qui me tiennent à cœur et que je vais partager avec vous. J'ai une petite feuille, voyez-vous, parce que sinon j'oublie tout. Le premier objectif, c'est de reprendre vraiment du service dans mon entreprise. Je le répète souvent en vidéo, si vous ne l'avez pas vu, dans une vidéo dédiée à ça, je suis magnétiseuse, sauf que ça fait bien longtemps que je n'ai pas pratiqué, parce que la vie. 2020, je voulais vraiment me dédier à ça, vous savez ce qui s'est passé en 2020. En parallèle, j'étais enceinte, et quand ça a commencé à se décanter, j'étais dans mon dernier trimestre, et clairement, c'est pas là que j'allais m'amuser à faire des soins énergétiques. Depuis début 2020, en fait, j'ai pas vraiment pratiqué, ça me manque énormément. Ça me manque beaucoup, d'autant que le manque de pratique je déteste dire ça, mais le manque de pratique me fait douter de mes capacités. Ça m'énerve, vraiment, je m'énerve quand je dis ça. Ça me fait douter de mes capacités et ça ne me plaît pas du tout. J'aimerais retrouver la confiance que j'avais en moi dans ce domaine-là avant. Je sais qu'elle va très vite revenir si tant est que je recommence à pratiquer de façon correcte. J'ai vraiment envie de reprendre cette activité en main. Je parle pas de vivre actuellement de ce métier parce que c'est trop compliqué quand on prend toutes les données actuelles dans ma vie, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'aimerais retrouver une activité qui déjà me ferait du bien, parce que j'adore faire ça, ferait du bien à quelqu'un, parce que mine de rien faire un soin énergétique c'est bénéfique pour une personne. Et je demande pas grand chose, mais j'aimerais au moins avoir une consultation par mois. Faire un soin par mois, c'est pas grand chose, mais j'aimerais vraiment me remettre dedans. Surtout pour pas perdre pied en fait, et pour pas perdre cet objectif, pas seulement en 2022, mais cet objectif à long terme. Mais pour ça, il faut que je reprenne le bain, non c'est pas comme ça qu'on dit, que je me remette, pardon, que je me remette dans le bain et que je recommence à pratiquer, à reprendre cette confiance qui va vite revenir je pense, mais voilà, juste reprendre cette confiance. Et je me souviens que dans la vidéo que j'avais vraiment dédiée à ça, je disais qu'il fallait jamais douter de soi. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Arrêtez de souffrir du syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Des fois, je me sens illégitime, alors que pas du tout. Mais j'expliquais tout dans cette vidéo. Et je fais tout l'inverse de ce que je disais à ce moment-là. C'est dingue. Hein. Même si c'est pas beaucoup de consultations, reprendre du service et arrêter de douter, de souffrir du syndrome de l'imposteur. Parce que j'ai tout à fait ma place. Et je sais que je suis faite pour ça. Donc, voilà. Avoir au moins une consultation par mois. Mon deuxième objectif me semble très important. Et je pense que ce que je vais dire est plutôt valable pour beaucoup de personnes. J'ai décidé cette année qu'il fallait que je me foute la paix. C'est-à-dire que depuis ma grossesse, j'ai pris du poids. Enfin, pendant ma grossesse, j'ai pris du poids. Et j'ai pas perdu tout le poids. J'ai encore 8 kilos de plus qu'avant ma grossesse. J'aimerais me foutre la paix par rapport à ça. Parce que j'étais obligée de passer à une taille au-dessus de pantalon. Alors je rentrais encore dans mes anciens pantalons mais j'étais serrée, donc à quoi bon être inconfortable dans ces pantalons? J'ai pris une taille au-dessus, ça m'a traumatisée quand je les ai achetés. Et c'est ça en fait. Pourquoi ce traumatisme pour une taille? Surtout que c'est une taille, c'est la moyenne en France. Je veux dire, pourquoi je me mets dans des états comme ça à cause de 8 kilos? C'est quoi 8 kilos? C'est rien.
ça me met pas en mauvaise santé, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Les seules barrières que j'ai à cause de ces 8 kilos en trop, entre gros guillemets, en trop, les barrières, elles viennent de moi. C'est uniquement de moi. Et ça me gonfle de culpabiliser parce que je suis gourmande, alors j'aime bien manger des gâteaux. Ça m'énerve de culpabiliser parce que je mange des gâteaux, ça m'énerve de culpabiliser parce que je rentre plus forcément aussi bien dans mes jeans qu'avant. Ça m'énerve de me trouver moche à cause de ça, alors que je le suis pas. En fait, c'est un poids qui pèse sur mes épaules et qui me pèsera toujours sur les épaules dû à mon passé où j'ai été victime de grossophobie. Ce sera toujours sur mes épaules, ce sera toujours douloureux à vivre, je pense. Enfin, j'espère pas, mais je pense que j'aurai toujours ces voix en moi, ces démons en moi par rapport à ça. Et j'aimerais vraiment réussir à me détacher de ça le plus possible en 2022 et dans les années qui suivront, bien entendu. Mais là, c'est plus possible. Je vous dis, je culpabilise quand je mange des merdes. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on fera pas culpabiliser quelqu'un de mince qui mange des cochonneries alors qu'il mange que des cochonneries et pas équilibré. Mais juste parce qu'il est mince, on ne fera pas chier alors que moi, je mange hyper équilibré. Mais comme tout le monde, j'aime manger des conneries. Et c'est dingue parce que ça me fait perdre confiance en moi et je déteste ça parce que je pars du principe que la confiance, si moi je l'ai pas en moi, personne ne l'aura pour moi, donc ça me gonfle de me sentir moins bien que les autres à cause de mon poids. Non mais vraiment c'est dingue, hein. En 2022, je me fous la paix avec ça. J'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit de manger des merdes et j'ai le droit de mettre des vêtements dans lesquels je me sens bien. Je dis pas que je veux pas perdre mes derniers 8 kilos, hein, mais disons que si j'atteins pas cette perte de poids que je voudrais, c'est pas grave. Il faut que je me dise, c'est pas grave. Ça fait pas de moi une mauvaise personne, ça fait pas de moi quelqu'un d'inférieur. C'est pas grave, c'est juste la Natacha que tout le monde connaît, avec 8 kilos en plus, tout simplement. Je veux me foutre la paix avec ça. Je veux être en paix avec moi-même parce que c'est terrible de penser à ça. C'est terrible de se sentir moche à cause de ça, à cause de la société, hein, on va pas se mentir. Objectif 2022, me foutre la paix. Si je perds pas ce poids que j'aimerais perdre, c'est pas grave. Et ne pas me priver et arrêter de culpabiliser parce que putain, je mange une tranche de brioche. Je veux me laisser vivre correctement. Voilà. Troisième objectif, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais j'ai pris la décision en voyant ça sur les réseaux d'au moins sélectionner un super souvenir ou un moment agréable, pas forcément besoin d'un truc exceptionnel, un moment agréable par semaine, ou plus s'il y en a, d'écrire sur un petit papier et le mettre dans un bocal que j'ouvrirai à la fin de l'année. Même si c'est pas une fois par semaine, j'aimerais que ce soit régulier. Je pars du principe que on a toujours des belles choses qui arrivent. La vie, même si elle est difficile, il y a vraiment toujours des petites choses qui font du bien. Et ces petites choses-là, je veux qu'elles fassent partie vraiment de mon quotidien conscient. C'est pour ça que les bonnes choses de la semaine, si j'en fais qu'une seule par semaine, c'est bien. Si j'en fais pas, c'est pas grave, mais au moins plusieurs fois dans le mois, mettre des bonnes choses qui me sont arrivées ou des choses que j'ai appréciées pour souligner le fait que la vie est chouette. Voilà, c'est tout. Quatrième objectif. Là, c'est un objectif un peu compliqué pour moi parce que je suis pas la seule concernée. J'ai l'objectif de reprendre contact avec des personnes du passé. Pas forcément pour renouer, bien qu'avec une personne j'aimerais bien, mais là je rentre trop dans les détails de ma vie personnelle. Pas forcément pour renouer et retrouver une relation, mais pour faire table rase du passé. J'ai beaucoup souffert à cause de certaines personnes dans mon passé. C'est comme ça, c'est la vie, ça arrive à tout le monde malheureusement et j'aimerais reprendre contact avec ces personnes pour faire table rase du passé dans le sens où leur dire que c'est bon, je laisse ça derrière moi. Je sais pas si je contacterai toutes les personnes ou pas, mais je pense que je vais juste au moins écrire tout ce que j'ai sur le cœur et je verrai si j'envoie ou pas ce que j'ai à dire aux personnes concernées. J'en ai pas beaucoup des personnes, puisqu'il y a des personnes de mon passé qui m'ont fait beaucoup de mal, mais j'en ai plus rien à foutre, fort heureusement. Mais voilà, au moins une personne, je pense à une personne en particulier, reprendre contact avec cette personne et faire table rase du passé. Ça va me soulager et en même temps ça va me faire un shot d'adrénaline de reprendre contact avec cette personne en particulier, mais bon, je pense que c'est nécessaire pour moi. Faire table rase du passé, dans ma tête, c'est fait, dans mon cœur c'est à peu près fait et je pense que j'ai besoin juste de soulager mon cœur, c'est tout. Et c'est pas grand chose hein, mais c'est important pour moi. Je pense que c'est un objectif plutôt challengeant. Alors je sais pas quand je vais faire, mais d'ici la fin de l'année ce sera fait. Cinquième objectif,
Comme vous le savez peut-être, j'ai retrouvé un travail et ça se passe pas très bien. Je vais pas rentrer dans les détails, ça se passe pas très bien. Je suis pas à mon aise et justement, j'ai l'objectif de ne plus me laisser marcher dessus. J'ai l'objectif de ne plus prendre trop à cœur ces boulots qui finalement ne comptent pas. On y est parce qu'on n'a pas le choix à un moment donné, mais c'est temporaire et je voudrais ne plus prendre trop à cœur ce genre de boulot qui nous font pas du bien. Là, je suis engagée, donc j'ai pas le choix que d'y aller. Mais voilà, je voudrais me détacher de tout ça et me dire, bon, ça se passe pas bien, c'est pas grave, je m'en fous. C'est un boulot que pour un temps et au pire du pire, je remettrai plus jamais les pieds ici quand ce sera terminé. Je voudrais ne plus avoir cette sensation d'aller au travail, la boule au ventre, d'angoisse. C'est vraiment terrible d'angoisser à l'idée d'aller au boulot. C'est pour ça que c'est important de prendre du recul. C'est important de prendre du recul. C'est peut-être pour ça que je veux tant reprendre, non c'est pas que pour ça, mais en partie pour ça que je veux tant reprendre mon activité en main. C'est parce que je ne veux plus connaître cette sensation d'aller au travail à reculons. Je suis pas malheureuse, hein, je sais que c'est temporaire, mais je voudrais ne plus me mettre dans des états d'angoisse et de malaise comme ceux que j'ai traversés récemment. C'est qu'un boulot. Un boulot qui ne m'importe même pas. Il me rapporte juste un salaire à la fin du mois. Si ça se passe mal là-bas, faudrait que ça me glisse dessus. Je m'en cogne. C'est pas ma vie, là. Là, je suis là temporairement. Vas-y, dis-moi tout ce que t'as à me dire. Fais-moi chier un moment. Je m'en fous. Ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre. Il faudrait vraiment que je réussisse à penser comme ça. Donc, ça va être un petit challenge, mais vraiment, c'est nécessaire parce que la santé mentale derrière, elle en prend un coup, mais vraiment, je suis pas malheureuse. Hein. Faut pas croire que je suis malheureuse. Mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Mais ça va le faire parce que j'ai décidé que je m'en foutais. 6e objectif, je veux renouer avec ma spiritualité. Ça fait un long moment que je ne pratique plus. Pas que je perds foi, parce que pas du tout. Mais ma vision des choses évolue et j'aimerais vraiment me remettre dedans, me cultiver davantage pour la développer davantage. Je veux vraiment renouer avec ma spiritualité parce qu'elle fait toujours partie de moi, toujours, à tout jamais, quoi qu'il arrive. Ça me manque de ne plus pratiquer, ça me manque de ne plus me cultiver par rapport à ça. Surtout que j'ai plein de livres absolument géniaux et je prends pas le temps de les lire. Je prends plus le temps de me balader, de me connecter à la nature, ça me manque profondément. Cette année, j'ai vraiment envie de me reconnecter avec cette spiritualité. Et ça va un peu de pair avec reprendre en main mon entreprise parce que chacun voit comme il veut des séances de magnétisme. Certains l'utilisent avec des prières catholiques, et bien moi ça fait partie de ma spiritualité aussi, même si je ne le montre pas quand je fais des soins parce que c'est personnel et que je n'ai pas imposé ma spiritualité à quelqu'un. J'ai envie de faire ressortir la sorcière qui est en moi. J'ai envie de refaire sortir cette passionnée des énergies, passionnée de l'univers qui est en moi. Cette année, je me remets là-dedans parce que mes projets de vie sont en fonction de ça aussi. Bien sûr, je ne parle pas d'ouvrir une secte ou quoi que ce soit, c'est juste que quand t'es quelqu'un de spirituel, ta vie est en fonction de ta spiritualité, tes valeurs sont en fonction de ta spiritualité, ton mode de vie est en fonction de ta spiritualité. Enfin, je me rends compte quand même que je suis toujours dedans de par ce que je viens de vous dire, mais vraiment en prendre plus conscience. Et 7e et dernier objectif de 2022, mais pas des moindres, je veux continuer à alimenter cette chaîne, vraiment avec l'objectif de faire au moins une vidéo par mois, toujours. J'ai pas tenu l'année dernière, c'est pas grave, j'ai quand même publié pas mal de vidéos. J'ai vraiment envie de continuer parce que j'ai vraiment plaisir à le faire. J'ai des personnes qui me suivent, j'ai des personnes qui regardent mes vidéos, même si c'est pas énorme, ben je me dis que ça intéresse toujours quelques personnes. Donc vraiment j'ai toujours cette envie, cette passion de partager avec vous mes vidéos. Par contre, j'ai envie de me foutre la paix avec ça aussi parce que ça m'énerve. Je me mets la barre trop parce que des vidéos face cam, chez les autres, je trouve ça bien. J'aime bien regarder, ça m'intéresse tout autant qu'une vidéo style embarqué, si je puis dire. Pas forcément vlog, hein, mais style embarqué ou quoi. Mais quand c'est moi qui fais, j'ai l'impression que c'est pas de bonne qualité. C'est dingue, hein, c'est nul. Hein. Mais j'ai l'impression que faire une vidéo face cam, pour moi, bah c'est pourri. Alors que si c'est pas pourri chez les autres, pourquoi ce serait pourri chez moi? Et c'est vrai, j'aimerais bien me laisser plus de liberté avec ce que je peux vous proposer. Si j'ai envie de vous filmer, je sais pas,
faire le tour de la maison pour vous montrer mes pierres, que je le fasse. J'ai envie que ce que je vous partage ait un sens. J'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. J'ai pas envie de vous faire une vidéo, je sais pas, une vidéo haul où je vous montre ce que j'ai acheté dans mes courses. Ça m'intéresse pas, c'est pas intéressant. Mais j'ai envie de partager avec vous des trucs qui me tiennent à cœur. J'ai envie de partager avec vous des moments qui me sont précieux et qui peuvent être partagés. Des réflexions, j'ai envie de partager avec vous des réflexions, et des fois les réflexions que je pourrais avoir envie de partager, ça ne passera pas forcément en caméra embarquée ou en format plus travaillé, ça se passera en face cam. Et voilà, c'est pas grave, c'est pas de moins bonne qualité, c'est juste que c'est plus accessible pour l'instant parce que j'ai pas énormément de temps, j'ai pas un matériel de dingue, donc je vais faire comme je peux avec les moyens que j'ai et ce sera tout aussi bien. Il faut juste que je me lâche un peu la grappe par rapport à ça. Si chez les autres une vidéo face cam c'est bien, chez moi aussi, je veux me laisser plus de liberté dans mes créations. J'ai toujours envie de faire des vidéos travaillées, j'en ai qui me trottent dans la tête parce que c'est des réflexions que j'ai envie d'imager, mais une vidéo face cam c'est bien aussi. C'est plus chill certes, mais c'est très bien quand même. L'essentiel c'est le message qui est délivré finalement. Faire encore des vidéos travaillées, montées, jolies, mais faire plus de vidéos face cam sans penser que c'est de la merde. Pas très gentil avec moi en ce moment, je suis pas très gentille avec moi, mais j'ai dit ça va aller mieux. C'est dans mes objectifs. En objectif 2022, j'arrête de me prendre la tête. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'ai déjà pas mal d'objectifs pour cette nouvelle année. Je suis très contente d'avoir pu filmer et partager tout ça avec vous. Merci encore de me suivre dans cette aventure qui est YouTube. Oui, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et oui, je m'en cogne. Aussi peu nombreux que vous soyez, même si pour moi c'est beaucoup, je suis toujours très contente de partager avec vous et je suis contente que vous me suiviez encore et m'accompagniez encore dans cette nouvelle année. J'espère toujours que ce que j'aurai à partager avec vous vous intéressera. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle année 2022 aussi. Et prenez soin de vous. Ciao!